Depuis son arrestation, le tireur présumé nie les faits. Le jeune homme de 19 ans réfute avoir été sur place lorsqu'Éric Masson a été tué. Et même s'il a été formellement identifié par l'un des collègues qui se trouvait avec le policier de 36 ans, il continue de nier, avec détermination, décrit son avocat. Je suis confronté à effectivement quelqu'un qui est vraiment absolument sûr de lui, qui répond aux questions en disant « mais non, moi je n'ai rien fait, je ne suis pas responsable, etc. » Lorsque j'entends l'enquêteur, il y a des éléments qui ne peuvent pas être trop discutés. Mon client dit qu'il n'y est pour rien, qu'il n'a rien fait. Le jeune homme a grandi à Avignon. Ses parents se séparent alors qu'il n'a qu'1 an et sa sœur 3. Le père les abandonne. Une absence dont il aurait souffert, raconte ce proche de la famille. Ses parents se sont séparés très tôt. Et du coup, voilà, il était en quelque sorte livré à lui-même. Surtout dans des quartiers aussi un peu chauds. Il n'a pas eu l'éducation de son père comme un enfant normal. Il n'a pas eu de grand frère. Il n'a pas eu de cousin. Il n'avait que sa sœur et sa mère, qui étaient tous les trois dans la difficulté. Dans la pauvreté? Dans la pauvreté, oui. La mère, sans revenu et ses 2 enfants, se retrouvent dans un foyer. Le tireur présumé et sa sœur aînée seront même un temps placés dans une famille d'accueil. D'après des proches, la jeune mère de famille tente de faire au mieux. Colonie, activités sportives. Dans le passé, quand il était plus jeune, il a joué au foot. On le voit sur certaines photos, effectivement, jouer pour un club d'Avignon. Il est décrit par sa sœur comme un jeune homme plutôt minutieux, comme plutôt intelligent. Mais la mère au foyer manque de moyens. Une femme qui a participé à l'hommage à Éric Masson, sans imaginer, d'après ses proches, que son fils pouvait être impliqué. Nos équipes l'ont rencontré. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Je suis encore sous le choc. C'est un cauchemar, j'ai envie de vomir. La sœur du tireur présumé espère que l'innocence de son frère sera établie. La jeune femme de 21 ans a été placée en garde à vue puis relâchée. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir été en repérage en Espagne pour aider ensuite son cadet à s'enfuir. Elle assure y être allée pour toute autre chose. C'était pour faire quoi en Espagne? Fêter mon anniversaire. Et votre frère, il avait connaissance que vous étiez en Espagne à ce moment-là? Non, pas du tout. Voilà, c'est une sorte de coïncidence, quoi. Ça porte à confusion. D'après elle, son frère voulait faire une formation d'électricien. C'est quelqu'un de très calme, de très respectueux. Il a des projets de vie. Donc non, pour moi, c'est pas mon frère. Il est très respectueux, très serviable envers sa famille, envers son entourage. Donc non, c'est plus les fréquentations, en fait, qui font qu'il est mis dans le lot. Il passait du temps dans ce squat, à jouer notamment aux jeux vidéo. C'est là que lui et son complice se sont cachés pendant leur cavale. Le tireur présumé avait de mauvaises fréquentations, se désole ce proche, mais jamais il ne l'aurait cru capable d'un acte si grave. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. En général, des affaires comme ça, c'est des affaires... c'est des gros voyous, des mecs qui sont dans le milieu du trafic d'armes, trafic de stupéfiants. Elias, pour moi, c'était une personne qui peut-être était peut-être dans le stupéfiant, pas en grosse quantité, c'était plutôt pour sa consommation personnelle ou ne serait-ce qu'avoir le moyen de vivre. Le jeune homme avait sombré depuis plusieurs années dans la délinquance et le trafic de stupéfiants, avec déjà plusieurs condamnations. On sait qu'il est connu défavorablement des services de police et de justice, notamment pour des faits liés aux stupéfiants, usage, détention ou trafic, on ne sait pas encore bien. Le procureur a également affirmé que le complice ou le tireur présumé, on ne sait pas, a été connu pour des faits de violence. Pour le tireur présumé, on sait qu'il n'a pas fait de prison, mais qu'il a été suivi à plusieurs reprises par le tribunal pour enfants. Le jeune homme a été mis en examen pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.